Bible a dit, dévotion matinale. L'amitié est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu puisse offrir à l'être humain. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, mais pour partager, encourager et aimer. Dans un monde où l'égoïsme et la superficialité gagnent du terrain, les véritables amitiés deviennent de précieuses perles rares. La Bible nous montre que l'amitié est une relation sacrée, fondée sur la fidélité, l'amour et la vérité. Bible a dit vous souhaite une excellente journée, un bon moment de prière et d'adoration et n'oubliez pas, prenez bien soin de vos relations amicales. L'amitié. Oui, l'amitié. Nous allons en ce moment écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous allons écouter aussi un morceau pour l'édification de nos âmes. Et nous allons aussi faire la prière. Et ce matin, la personne qui va nous guider, c'est Sabine Innocent. Sois attentive. Dispose-toi pour la prière. Pas seulement prendre temps pour régler l'autre bagaille, pour focus sur l'autre bagaille, mais prends un petit temps pour prier. Même là, pas un peu de temps, mais prier. Parce que chaque nan nous gagne, qui prend plus de temps que l'autre. Mais l'essentiel, c'est de prier avec un cœur sincère et d'accorder un moment particulier à Dieu. Sabine, de la suite. Christ est un ami sûr d'éternité. Soit par-dessus, il peut tout arranger. Toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Christ est un ami sûr d'éternité. Soit par-dessus, il peut tout arranger. Toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, ma sœur, il peut t'aider. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Rassure-toi, ma sœur, il peut t'aider. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Rassure-toi, ma sœur, il peut t'aider. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture de ce matin dans le livre de Jean, chapitre 15, les versets 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous rassemblons devant toi avec reconnaissance. Merci pour ce jour que tu nous donnes, pour ta présence fidèle, pour ta grâce renouvelée. Merci pour le privilège d'avoir des amis, des frères et sœurs
avec qui marcher, partager, prier et grandir. Seigneur, nous reconnaissons que l'amitié est un don précieux, un lien que tu bénis lorsque nous le vivons selon ton cœur. Aide-nous à être de véritables amis, loyaux, sincères, patients et pleins de compassion. Remplis nos cœurs d'amour, d'écoute et d'un esprit de service. Nous te remettons nos relations. Purifie-les de toute jalousie, malentendu, orgueil ou blessure non guérie. Apprends-nous à pardonner, à dialoguer avec respect, à soutenir ceux qui tombent, à célébrer sans envie ceux qui réussissent. Fais de notre dévotion un lieu d'encouragement, de vérité et d'unité. Père, nous te demandons de nous éloigner des amitiés qui détruisent, des liens qui nous éloignent de ta volonté. Entoure-nous d'amis qui nous rapprochent de toi. Entoure-nous d'amis qui nous rapprochent de toi. Des compagnons qui nous élèvent spirituellement, émotionnellement et moralement. Que ton Esprit Saint habite au centre de nos relations, qu'il inspire nos paroles, nos choix, nos attitudes. Fais de notre amitié un témoignage vivant de ton amour pour ce monde. Ensemble, nous voulons bâtir des relations solides, sincères et durables. Seigneur, bénis chacun ici présent. Tu connais nos cœurs, nos luttes, nos besoins. Fortifie les liens entre nous, renouvelle la confiance et fais de notre dévotion une vraie famille spirituelle. Nous te louons, Seigneur, car tu es le plus fidèle des amis. Toi, tu ne trahis jamais. Tu restes présent, même quand tout le monde s'éloigne. Merci pour l'amitié éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Dans le nom de notre ami fidèle, Jésus, nous te prions. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descende dans ce lieu. Merci d'avoir prié avec nous et j'espère que tu as été béni. Moi, j'ai été béni. Et nous connaissons que prière va monter, grâce va descendre. Si nous prions avec la foi, si nous croyons que ça nous demande bon Dieu, li gen tan ban nous, n'a pour la réaliser. Maintenant, nous allons écouter le message de la parole de Dieu avec le David Marcellus. Que nous sommes tous capables de bénir à travers la méditation ça. Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance. Bizarrement, à ce que certains auraient pu penser, la Bible aborde la question d'amitié et elle l'aborde avec beaucoup de clarté. La Bible nous montre ce qu'est une amitié. À vous rappeler, chers frères et sœurs, que le chrétien et l'être humain en général est fait pour avoir des relations avec ses semblables. La Bible reconnaît la nécessité d'avoir des amis. Ainsi, quand on lit dans les Proverbes, il va nous montrer ce que fait un ami pour un autre. L'ami aime et l'ami se montre un frère. Il va dire, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc l'amitié est importante pour nous. Il faut faire en sorte de préserver nos relations amicales. Jésus-Christ, parlant à ses disciples, a dit
Je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais vous savez ce que je fais. Voilà, en quelque sorte, comment Jésus-Christ a parlé à ses disciples pour leur montrer comment il les considérait. C'étaient ses amis. En effet, Jésus-Christ nous montre que lorsqu'il y a une amitié profonde, on partage les secrets. Jésus-Christ a fait connaître à ses disciples ce qu'il était venu faire. Il n'avait pas de secret pour ses disciples. Donc l'amitié est importante pour nous. Même les psychologues pensent qu'il est nécessaire pour une personne d'avoir des amis. Et nous autres qui sommes à l'église, nous devons chérir nos relations amicales. C'est vrai, parfois, les relations tournent mal. C'est vrai, parfois, il y a des choses qui se disent qui n'auraient pas dû être dites. Mais, chers frères et sœurs, peu importe ce qui arrive, nous devons avoir des amis. Nous devons les aimer, nous devons les respecter. Nous devons les encourager à grandir. Et l'amitié renforce notre capacité de réfléchir. L'amitié nous rend sûrs de nous-mêmes quand on est surtout à l'école. On a tous besoin d'un ami. Mais malgré tout ce que nous disons, il y a quelqu'un qui est le plus grand ami, l'ami fidèle, l'ami sûr, c'est Jésus. Si vous n'avez pas beaucoup d'amis humains, pensez au moins à cet ami céleste qui est toujours avec nous dans toutes les situations de la vie. Il est bon, chers frères et sœurs, d'avoir des amis. Et c'est la meilleure chose qu'on fait quand on fait de Jésus-Christ son ami. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre frère Luc David Marcellus pour la méditation de ce aujourd'hui. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit ton ami, qu'il soit ton guide, qu'il te donne de vrais amis dans ta vie et que l'amitié soit un support pour toi, soit une bonne expérience pour toi et que tu sois victorieux parce que tu n'es pas seul, parce que tu es un ami. Et le plus grand ami que tu as, c'est lui, Jésus-Christ, le Sauveur, le Maître, celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Merci d'avoir prié avec nous. Et on se retrouve demain pour une autre dévotion avec Bible a dit. Ciao, ciao.